Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin. Je suis ravi de vous retrouver pour ce débrief de match. C'est le premier débrief de la saison. Il est 5 heures du matin. Bordeaux vient d'affronter l'Olympique de Marseille pour les EA League 1 Games à Washington. Match qui était télévisé. J'ai regardé ce match et on va faire un débrief. Ça va pas être un top flop, hein. On est en match de préparation. Et pas question de faire les tops et les flops. Par contre, on va faire un petit débrief ensemble de cette rencontre. Si vous vous levez, si vous allez travailler, si vous déjeunez, comme ça vous allez pouvoir voir ce petit débrief pour débuter votre journée. Et si vous n'avez pas veillé pour assister à ce match entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, eh bien vous aurez toutes les infos nécessaires avec ce petit débrief et vous avez le compte rendu qui est sur Web Girondin également. Alors, la composition d'équipe de Paulo Sousa, c'était à compo attendu, en tout cas celle que nous pouvions pressentir. Il a fait jouer les joueurs les plus en forme. Je vais vous donner la composition d'équipe. On avait Costil dans les buts, on a eu Raoul Bellanova en latéral droit, Mecher Pablo en défense centrale, Maxime Pounget latéral gauche, Otavio et Aurélien Tchouaméni en sentinelle, les deux Yacine en animateur du jeu, Benraou et Adli, attention, ça s'écrit pas pareil, et Nicolas Depréville qui joue derrière Jimmy Briand qui en pointe. Compo plutôt logique, c'est ce que j'ai mis sur ma petite feuille, j'ai une feuille où j'ai pris quelques notes. Compo logique qui fait jouer les meilleurs joueurs. J'ai été attentif au système de jeu de Paulo Sousa parce que c'est vraiment ce qui est intéressant d'observer en ce début de saison, c'est comment l'équipe évolue, comment elle est organisée. Et c'est vrai que moi sur les premiers matchs j'avais eu un peu de mal à le voir parce que c'était pas très bien filmé, c'était des retransmissions internet de mauvaise qualité, et là le match a été filmé par beIN Sport et tout de suite on observe mieux le dispositif bordelais en 4-2-3-1. Il me semble, avec lorsque l'équipe attaque, on a un milieu défensif qui vient se positionner entre Pablo et Mecher, ce qui permet à nos deux latéraux d'écarter Bellanova et Pounget pour avoir une animation de jeu passant par les côtés, passant par le milieu, avec Adli et Benraou. Voilà. Alors moi, tout d'abord, ce qui m'a beaucoup plu dans ce match, c'est cette première mi-temps. Alors certes, on a perdu. Bon, on a perdu 2-1. Je trouve que le score est un peu sévère parce que finalement, en 7 minutes, on prend 2 buts. Dans un match qu'on a plutôt pas mal maîtrisé, je trouve. Ils ont eu besoin d'accélérer qu'en début de deuxième mi-temps, où on n'est pas revenu sur le terrain avec les mêmes intentions qu'on avait mis en première mi-temps, et ça a suffi à Marseille, en profitant de d'une erreur surtout sur le premier but, erreur mésentente entre Bellanova et Lotin dans les 18 mètres, à 18 mètres du but. Bellanova perd le ballon, Payet transforme, et le deuxième but, Payet prend de vitesse Bellanova, et il transforme à nouveau. Voilà. Au-delà de ça, j'ai envie de retenir, je trouve qu'on a fait la première mi-temps, la meilleure première mi-temps de toute la préparation, c'est cette première mi-temps face à Marseille, et c'est peut-être le match le plus consistant qu'on ait vu face de la préparation, donc face à l'OM. Il y a des choses, la satisfaction pour moi, c'est sur le collectif, où j'avais eu un doute, j'étais là, oulala, après le match face à Wolfsberg et cette première mi-temps où on prend 3 buts, où on peut en prendre 5, j'étais très inquiet, même si en deuxième mi-temps, le coaching avait stabilisé l'équipe, puisqu'on avait marqué un but, on avait encaissé 3 buts en première, un but en deuxième, et on avait fini à 3-1, gagnant entre guillemets la deuxième mi-temps. Là, la première mi-temps, on la remporte, malheureusement on prend 2 buts en deuxième, mais collectivement, on a vu autre chose. On a vu un bon bloc bordelais, une équipe qui colissait bien, qui avait le souhait de garder le ballon et de relancer court en gardant le ballon, une relance courte, des relances courtes par Pablo, par Costil, par Mecher, en passant par sur les côtés, et on a vu une équipe appliquée. En termes de joueurs, moi j'ai envie de souligner des satisfactions simplement ce soir. Les satisfactions, c'est quoi? Ce matin, puisqu'il est 5 heures du matin. Les satisfactions, c'est Yacine Benraou qui confirme, je trouve, toute sa forme, sa vivacité. Je crois qu'il a joué quasiment tout le match, Je regarde, ouais, il a joué tout le match. Il est à l'origine de la tête sur le poteau de Depréville.
puisqu'on a une belle tête sur le poteau de Depréville à la 34e sur un bon service de Benraou qui combine bien avec Belanova auparavant. C'est lui qui tire le corner, il les tire très bien, il tire très bien les coups de pied arrêtés, une belle patte, très précis dans ses coups de pied arrêtés, et c'est lui qui fait le corner sur le but de Pablo, et c'est lui sur la tête de Mecher, en deuxième mi-temps qui vient encore taper la barre parce qu'on n'a pas eu de chance, on touche quand même 2 fois les montants dans ce match, avec un peu plus de réussite on le perd pas et même on peut le gagner, mais c'est lui aussi qui vient déposer ce ballon sur la tête de Mecher. Il a été très bon dans ce match et c'est vraiment à souligner, c'est une des satisfactions. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Raúl Belanova aussi. Quelle qualité ce joueur, quelle qualité technique. Alors certes, il fait une erreur sur le but, mais bon là c'est pas grave, on est en préparation. Mais il a démontré une qualité de conservation de balles, de vision de jeu et de technique. Waouh, ça fait plaisir à voir. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant dans cette rencontre. Voilà ce que je retiens sur ce match. Je ne vais pas faire un débrief de 10 minutes ou de 15 minutes sur un match de préparation. Voilà ce que je retiens. Je retiens aussi la sérénité et le calme de nos défenseurs centraux, Pablo et Mecher. Costil dans les buts, il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai que Depréville aussi a été très bon. Alors qu'il y a une mouche qui me tourne autour. Depréville a été très bon. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Voilà, c'est les satisfactions, c'est Benraou, Depréville, peut-être Adli un peu moins dedans que les autres prestations, mais bon, il y a la préparation. Rappelez, il faisait plus de 30 degrés. Hein. Ils ont joué à 21h à Washington, plus de 30 degrés. Le prochain match, c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Bordeaux jouera à minuit, attention, il sera 18h là-bas, il fera plus de 35. Je sais pas ce qu'on va voir. Mais bon, c'est de bon augure. Les jeunes ont joué, il a fait jouer quasiment tout son groupe, je crois. Paulo Sousa en faisant rentrer Maja, donc Lotin, j'en ai parlé. Un peu plus en dedans, je trouve. Bakwa, Basic, ils sont tous rentrés, voilà. Moi, j'ai envie de retenir, si j'ai un point à retenir, ou 2, 3 points à aller, c'est la belle première mi-temps et la belle organisation de jeu des Girondins de Bordeaux. Moi qui m'a rassuré dans le jeu, il y a une vraie progression, je trouve, sur ce match, en maîtrise, en qualité et en bloc. Les 45 premières minutes sont très très bonnes. Et ensuite, sur le plan individuel, on peut souligner la belle prestation de Benraou, la première mi-temps excellente de Belanova, Depréville qui confirme qu'il est bien en jambes, et cet axe, mes chers Pablo, qui est plutôt pas mal. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous, et puis restez connectés sur Web Girondin parce que l'actu continue des Marines et Blancs avec ce mercato qui va arriver. Et pour conclure, j'allais oublier l'arrivée d'un point d'appui costaud en attaque et de Wang de Huijo va faire beaucoup de bien, et je pense que un renfort au milieu de terrain serait appréciable très rapidement, parce que c'est peut-être le point de jeu où on a le plus de difficultés pour aller se créer une occasion. Mais si on regarde en termes d'occasion entre Marseille et Bordeaux, Marseille n'a pas beaucoup plus d'occasions que Bordeaux dans ce match. Voilà, allez, salut à toutes, salut à tous, et à tout de suite là, maintenant, sur Web Girondin. Bye bye.